Alors, quelle sensation vous avez eue quand vous êtes monté à l'intérieur? Alors, pas d'appréhension, mais j'avoue que rentrer dans la capsule, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait un peu bizarre. Après, une fois assis sur le siège, eh bien, finalement, très étonné parce que ça ne bouge pas tant que ça. C'est confortable. C'est confortable, c'est stable. Et une fois que les moteurs démarrent et on commence à aller se balader, alors c'est que du bonheur parce que vous avez une vue à 360 degrés. Panoramique, oui, Panoramique. tout à fait. Ça, c'est l'avantage, oui. Et vraiment, ce que je retiens, c'est le confort et la stabilité. Et ce qui est beau aussi, ce qui doit être beau peut-être pas ici sur le bassin, parce que l'eau est quand même assez foncée en tout cas aujourd'hui, mais on peut voir les fonds marins, c'est bien ça? Et oui, parce que c'est transparent, comme c'est du plexiglas. Donc on est à moitié dans l'eau, moitié hors de l'eau, et c'est ça qui est rigolo. Et le plexiglas, c'est plus transparent que le verre. Donc ça donne une sensation d'être vraiment dehors tout en étant dedans. C'est ça qui c'est fou. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment as-tu l'idée de créer cet engin? Alors, il y a plusieurs choses. C'est en regardant les catastrophes naturelles à la télévision, les cyclones et tout ça. Et je me suis dit que c'est pas possible qu'on pouvait quand même sur l'eau avoir une petite embarcation qui puisse être sécurisée, maximale, qu'on puisse naviguer en toute sécurité. Et en réfléchissant bien, à force de voir, de réfléchir, et j'ai vu une petite coque de noix qui flottait sur l'eau. Et la coque de noix, c'est vraiment... c'était la révélation. Je me suis dit qu'un bateau qui avait une forme, une coque de noix, forme sphérique, pouvait résister à des très fortes tempêtes et des vagues énormes. C'est vrai que la sphère a une capacité, c'est génial parce qu'elle permet de résister à des contraintes énormes, des pressions énormes. Et ça, aucune autre forme ne fait ça. Vous pouvez nous rappeler, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis ingénieur en mécanique industrielle et voilà, j'ai toujours travaillé dans l'innovation, les nouveaux systèmes. J'ai déposé quelques brevets sur certaines pièces, mais beaucoup plus petits. Là, c'est énorme par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc c'est une sphère qui glisse, on utilise le terme glisser, j'imagine. Elle glisse sur l'eau. À 8 km/h, elle peut résister à des tempêtes, c'est bien ça? À des tempêtes, à des vents de plus de 180 km/h de vitesse, hein, et des vagues, j'ai fait des calculs à plus de 20 mètres de haut. C'est-à-dire que si je suis au sommet de la vague et que je tombe dans l'eau, je pénètre de 4 mètres sous l'eau. Et 4 mètres, elle est étanche parce qu'elle est prévue pour aller jusqu'à 10 mètres. Donc voilà, je n'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Vous avez mis combien de temps à la fabriquer? Alors j'ai mis 2 ans pour la fabriquer. C'est mal tombé, c'est tombé avec le Covid, effectivement. Alors là, j'en ai profité pour être dans mon jardin. Et j'ai terminé la sphère juste quand on nous a libérés en août 2020, quoi, ou juillet 2020 plutôt. Voilà, donc j'ai fait mes premiers essais sur un lac en 2020. Et là, c'était un grand moment parce que je me dis qu'est-ce qui va se passer? Je vais couler, il va y avoir des fuites, il va y avoir, je ne savais pas trop. Les comportements, je ne connaissais pas. Hein. Et ça s'est super bien passé, une journée extraordinaire. Et donc, c'était bien parti pour la suite. Alors Philippe, pour les gens qui nous regardent et qui sont impatients de venir découvrir la sphère, j'ai cru entendre que vous allez présenter la sphère au salon nautique. Ah oui, qui se déroule. On m'a proposé de l'exposer, donc c'est en avril, 16, 17, 18 je crois, juste avant Pâques. Donc du coup, si vous voulez la voir, vous pouvez venir au salon nautique, ça sera l'occasion. Alors je vais l'exposer, puis peut-être que je vais faire une petite sortie, quelques baptêmes peut-être. Il faut que je m'organise, je ne sais pas trop sur le port comment c'est fait, mais c'est l'occasion de venir la regarder, l'admirer, pourquoi pas l'essayer. D'accord, donc voilà, vous voulez découvrir la sphère, rendez-vous au salon nautique en avril à Arcachon. À Arcachon, voilà, c'est le port d'Arcachon, 16, 17, 18. Merci pour m'avoir autorisé à tester la sphère. Eh bien, c'était avec plaisir. Et on vous donne rendez-vous en avril au salon nautique pour découvrir la sphère avec Philippe. Voilà, ok. Rendez-vous à bientôt alors. Merci pour votre accueil. Merci, au revoir. Au revoir.